Où sont enterrés les rois et reines de France? La dernière demeure des rois et reines de France est un sujet qui illustre l'histoire riche et parfois tumultueuse de la monarchie française. La plupart des souverains ont en effet trouvé leur repos final dans des lieux anthologiques, principalement autour de Paris. La plupart des rois de France sont enterrés à la basilique de Saint-Denis, située juste au nord de Paris. Ce site est devenu le principal lieu de sépulture des monarques français depuis le Haut Moyen Âge. Le roi Dagobert Ier fut le premier monarque à y être inhumé. Et depuis, la tradition s'est perpétuée au fil des siècles constitutifs de la royauté. La basilique est réputée pour ses magnifiques gisants et tombeaux qui constituent une véritable chronique en pierre de l'histoire de France. Ainsi, la basilique de Saint-Denis sert non seulement de lieu de sépulture, mais aussi de mémorial vivant qui attire de nombreux visiteurs et historiens venus explorer son riche passé et admirer ses nombreux trésors. Tombeau des rois de France, qui est enterré dans la basilique cathédrale de Saint-Denis. La nécropole royale abrite les sépultures de figures emblématiques telles que Catherine de Médicis, Louis XIV ou Henri IV, dont le cœur est conservé séparément à la basilique de Saint-Denis. Elle accueille non seulement les tombes de monarques célèbres, mais aussi celles de nombreux personnages de la noblesse et figures d'importance historique qui ont joué des rôles majeurs dans la politique, la culture et la société française en général. Parmi eux, on trouve des régents qui ont gouverné en l'absence d'un monarque apte à le faire, des consorts royaux, ainsi que des princes et princesses dont les alliances et les descendances ont fortement influencé l'histoire politique française et européenne. Pourquoi la plupart des restes des rois de France sont-ils enterrés dans la nécropole de l'église de Saint-Denis? Le choix de Saint-Denis comme nécropole pour les rois de France est profondément ancré dans le symbolisme religieux et politique. Selon la légende, Saint-Denis, premier évêque de Paris et martyr, fut enterré là après avoir miraculeusement marché plusieurs kilomètres avec sa tête coupée. Ce site est devenu un lieu de sépulture pour les rois mérovingiens qui, en choisissant cet endroit, souhaitaient renforcer leur légitimité et leur connexion divine. Avec le temps, ce choix est devenu une vraie tradition, et chaque roi inhumé à Saint-Denis réaffirmait la continuité et la légitimité de la monarchie française. La basilique a ainsi évolué pour devenir un symbole du pouvoir royal, ce qui a renforcé son rôle comme lieu central de la mémoire collective française jusqu'à la fin de la royauté. Où se trouve le tombeau de Louis XVI? Louis XVI, guillotiné en 1793 pendant la Révolution française, a une histoire quelque peu différente. Initialement enterré dans une fosse commune au cimetière de la Madeleine, ses restes, ainsi que ceux de la reine Marie-Antoinette, ont été exhumés en 1815, sous la restauration de la monarchie. Ils ont ensuite été transférés avec les honneurs à la basilique de Saint-Denis. Aujourd'hui, un monument dédié à Louis XVI et à Marie-Antoinette se dresse dans cette basilique. Ce monument est ainsi devenu un lieu de recueillement pour ceux qui souhaitent rendre hommage à ces figures marquantes de l'histoire française qui illustrent les nombreux tumultes de leur époque.